Avril. Les hirondelles se réinstallent petit à petit dans les nids qu'elles ont abandonnés l'an dernier. Nous sommes sur le parvis de la cathédrale de Tarragone, en Catalogne. Construite au XIVe siècle, Santa Maria est le symbole le plus représentatif de la cité médiévale. La cité était autrefois la capitale de la Tarraconaise, une région conquise par les Romains. Elle s'appelait Tarraco. Tarragone est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle serait la deuxième ville du monde pour ses vestiges romains. Le monument le plus imposant de la ville est, sans nul doute, son amphithéâtre. Majestueusement installé au bord de la Méditerranée, ces vieilles pierres ont résisté aux assauts du temps. Des pierres qui ont été certainement témoins de multiples événements qui se sont déroulés ici. Des pierres qui, si on force notre imagination, peuvent faire revivre ce lieu. Tout au long de notre séjour dans la région, nous serons face à ce matériau dont on a utilisé le nom pour marquer une période, l'âge de pierre. Voir de vieilles pierres, où est l'intérêt, diront certains. C'est chose vraie si on ne fait que les regarder sans chercher ce qu'elles témoignent, tant dans la façon dont on les a utilisées que dans l'édifice qu'elles constituent. L'amphithéâtre est aussi appelé arène, ce qui signifie espace sablé. Dans ce lieu où le sable était rouge pour rendre moins voyant le sang des victimes, qu'ils soient humains ou animaux, l'intérêt architectural principal de la construction est avant tout l'organisation intérieure du volume et sa solidité. Remontons vers la cathédrale. Pour l'atteindre, il faut longer un mur dont les pierres sont assemblées de façon parfois anarchique. C'est la muraille romaine, la plus ancienne élevée hors d'Italie. Sa construction remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Au Moyen Âge, plusieurs portes furent percées dans le mur romain afin de faciliter l'accès à la ville. Nous empruntons une de ces portes. La cathédrale est installée sur la partie la plus haute de la cité. À elle seule, elle est le témoin de l'histoire médiévale de la ville. Sa construction s'est étalée sur 2 siècles, du XIIe au XIVe. Elle a été édifiée sur les restes d'une ancienne basilique qui, elle-même, avait été construite sur les vestiges d'une mosquée du Xe siècle. La façade colossale fait plus de 100 mètres de haut. La rosace gigantesque et magnifique nous laisse imaginer le travail qu'elle a occasionné aux tailleurs de pierre qui l'ont sculptée. 22 statues de prophètes et d'apôtres semblent garder les 2 portes romanes du XIIe siècle. Autant d'œuvres qui décorent cette façade. À vouloir tout savoir sur une bâtisse comme celle-là, il faudrait passer des jours et des jours à analyser point par point les intentions du créateur, les techniques utilisées, les différenciations avec d'autres édifices.
Le temps nous manque, mais notre œil est attiré par des pierres dont on ne parle pas souvent, les fameuses gargouilles qui équipent les bords du toit de ces édifices. Ces gargouilles affectent la forme d'animaux fantastiques, lourdement taillés. Ces éléments d'architecture permettent de diviser les chutes d'eau. Cela, en effet, évite les longues pentes dans les chenaux et réduit chacune des chutes à un très mince filet d'eau, ne pouvant nuire aux constructions inférieures. Les sculpteurs s'emparèrent de ces pierres saillantes pour en faire un motif de décoration des édifices. La variété des formes données aux gargouilles est surprenante. Il est difficile d'en trouver deux semblables, et les monuments du Moyen Âge en sont couverts. Pour redescendre dans la ville contemporaine, il faut traverser la vieille cité. Nous passons devant le cirque romain, une construction destinée aux courses de chars. Avec ses 325 mètres de long et 115 de large, l'édifice était impressionnant. Il se situait dans le sud de la vieille ville. De nos jours, on peut seulement observer quelques gradins, des structures de soutènement et quelques murs extérieurs. C'est l'un des cirques les mieux conservés d'Occident. Une partie est toujours cachée sous des édifices construits au XIXe siècle. Sur la colline, face à la mer, la ville s'étend derrière nous alors que nous nous régalons à contempler les flots bleus sous le soleil méditerranéen. D'ici, les bateaux romains partaient pour atteindre Rome en 4 jours. Tarragone est restée une ville portuaire. Sur la documentation récupérée à l'Office de tourisme, nous pouvons lire que tour à tour, les Romains, les Chrétiens, plus tard les Francs, puis les Germains, les Visigoths ont occupé la région. Elle fut ensuite envahie par les Arabes, qui ont détruit durant l'année 716 une partie de la ville. Après une période de décadence, la cité a repris petit à petit son essor, malgré les guerres qui ont marqué son histoire. En haut de la Rambla Nova, un pigeon flirte avec l'ange de la fontaine. Après avoir bu, il s'envolera vers la cité médiévale, avant de redescendre sur le merveilleux amphithéâtre par lequel nous terminerons notre visite.